Le Conseil des ministres est tenu sous la présidence de son Excellence le Président Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous avons examiné un certain nombre de rapports, entendu des communications orales et comme cela se doit procéder à des nominations en conseil d'administration au titre également de fonctions individuelles. Au niveau du ministère donc, des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a examiné un projet de loi portant autorisation de ratification du règlement des télécommunications internationales révisé qui avait été adopté donc à Dubaï le 14 décembre 2012. Le Conseil a donné donc son accord pour que ce savant projet de loi-là soit présenté donc à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a examiné un projet de loi portant décoration artistique des constructions publiques et des bâtiments recevant du public au Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle la loi dite des 1% artistiques. Elle doit permettre donc de soutenir la création artistique. Il s'agit de consacrer 1% des coûts de travaux à la commande ou à l'acquisition de bâtiments qui seront spécialement destinés à des œuvres artistiques d'artistes burkinabés pouvant être intégrés dans ces bâtiments-là. C'est donc un projet de loi qui va être présenté également au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons également entendu quelques communications orales, au titre desquelles j'aimerais insister sur 3. Le ministère des Sports et des Loisirs a fait donc au gouvernement le point de la qualification des étalons pour la CAN 2017. Son Excellence le Président du Faso, le Premier ministre et l'ensemble des ministres félicitent donc les étalons, le staff technique et la Fédération burkinabé de football. Il remercie et félicite toutes les personnalités et autorités qui ont participé à cette réussite-là, notamment le public et spécialement donc la très forte délégation venue de la diaspora. Le Conseil a également échangé sur la commémoration du 15 septembre prochain, date anniversaire très importante qui a vu la jeunesse burkinabé, les partis politiques, les associations de société civile faire face, ainsi que les forces armées, faire face donc à la tentative de coup d'État du général Diendéré. Donc un programme détaillé de ces manifestations-là sera communiqué ultérieurement. Mais le Conseil tient à préciser que cet ensemble d'éléments rentre dans le processus d'ensemble de résistance entamée par notre peuple dès les 30 et 31 octobre 2015. Le président de la Chambre des représentants libyens chez le président du Faso. Au centre des échanges, les relations bilatérales et les questions sécuritaires en Afrique. On a discuté pour la relation entre les deux pays, surtout les questions de la sécurité parce que l'Afrique en ce moment il y a eu beaucoup de problèmes dans tous les pays des zones. Comment on va trouver une solution pour arranger les problèmes de la clandestinité entre les frontières de Burkina, Niger, Mali jusqu'à la Libye. Comment on va diminuer les problèmes de tourisme, surtout comme les gens de l'État islamique, les Boko Haram et ça. Au cours de cette audience, la situation que vit la Libye depuis déjà quelques années était également au centre des échanges. On remercie pour cette invitation et ça prouve que l'Afrique c'est le même peuple, les mêmes gens. Il est senti qu'on peut compter sur beaucoup de choses
sur lui pour qu'on peut régler plusieurs problèmes dans cette zone-là, surtout la Niger aussi à côté. Cette visite a permis à la délégation libyenne de se rassurer du soutien du Burkina Faso à ses côtés pour un retour à une vie normale. Loin de leur poste de travail habituel, les travailleurs des médias publics, réunis à la Bourse du Travail et brandissant le carton rouge, ont répondu au mot de grève de 24 heures lancé par le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Le carton rouge, c'est à toutes les autorités. Voilà. À commencer par le premier responsable de la communication, voilà, qui en distribuait quand il était journaliste. Donc, c'est une interpellation encore pour que les choses bougent sérieusement et qu'on arrête le dilatoire. Vous avez vu, la télévision est paralysée, la radiodiffusion est paralysée, Sidoya est paralysé, le SIC, le CPM et même l'opinion publique est choquée par ce manque d'informations qu'elle n'a pas depuis minuit. Donc c'est une interpellation, c'est un signal fort que nous voulons des autorités pour nous amener, en tout cas ce soir, à tout autre mouvement de revendication plus fort. Jugeant les causes nobles, l'unité d'action syndicale est venue leur apporter son soutien et n'a pas manqué de lancer un message à l'endroit des autorités. Nous l'avons même matérialisé dans une déclaration qui vient juste d'être signée que nous allons envoyer à l'endroit de la presse. Déclaration à travers laquelle nous avons signifié à l'ensemble des autorités que le 16 septembre qui s'approche à grands pas est une date mémoriale qui devait rester dans la tête de tout Burkinabé, quel que soit son poste de responsabilité, de sorte à ce qu'il ait en mémoire que la question des libertés, la question de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des populations, la question de la liberté d'expression, la question de la défense ferme de la liberté, de la dignité, nous n'allons pas léser sur nos énergies pour pouvoir nous monter au front. Nous allons le faire à tout instant et il est du devoir de tout responsable, à quelque niveau qu'il soit, qu'il prenne en compte la résolution rapide des préoccupations des travailleurs. Nous avons aussi dit qu'à l'ensemble des organes de médias, des organes de presse, quand au niveau des hommes de presse, vous êtes en première ligne, au niveau des luttes d'un pays, nous avons dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de victoire. Nous avons dit, le 19 juillet 2013, à la même bourse de travail ici, nous l'avons rappelé le 1er septembre. Et quand nous disons que dans un pays, les hommes de médias, les journalistes représentent, en termes d'éléments palpables, caractéristiques, au niveau des conditions de vie, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la protection de la dignité, nous disons que vous constituez l'élément caractéristique de premier plan qu'on puisse toucher du doigt et savoir quel est le niveau et la qualité de la démocratie dans un pays. Le Synatico promet d'autres actions encore plus fortes si le gouvernement campe dans le silence. Le premier signe est là, nous sommes dans une grève de 24 heures. Il y aura au minimum une grève de 48 heures. Avec d'autres actions de soutien. Nous n'allons pas rester seulement à la bourse. Il y aura toute une manifestation, des marches, des meetings. En tout cas, nous allons nous faire entendre plus fortement qu'aujourd'hui à l'occasion de cette grève de 24 heures. En rappel, les grévistes réclament l'arrêt des intimidations et pressions dont les journalistes subissent dans les rédactions, la reconstitution des carrières des agents, la restitution de certains avantages et la mise en œuvre de la transformation des médias publics en société d'État.
Des véhicules stationnés, une salle de rédaction dépeuplée de son personnel, une salle de caméras vide. Nous sommes à la télévision nationale. Même constat à la salle rédactionnelle de la presse écrite de l'État Sidoaya ainsi qu'à la radio nationale. Chaises vides, ordinateur couvert, un tableau sans programmation, c'est le silence total. Le constat est là. Les agents des médias publics ont respecté le mot d'ordre des grèves de 24 heures lancées par le Sinatic. Tout comme à la TNB et à Sidoaya, la radio nationale travaille à assurer le service au minimum. La grève est effective donc, depuis ce jour 7 septembre 2016 sur le coup donc, de 0 heure. Il faut dire que les agents donc, de la radio, en particulier de façon générale les travailleurs des organes d'État sont allés en grève suite à un mot d'ordre lancé donc, par leur syndicat, à savoir donc, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Donc depuis ce matin, vous l'avez constaté vous-même, voilà, donc, mais je pense que le service minimum est assuré. Voilà, le service minimum est assuré. Il y a la continuité de l'antenne, ce qui compte le plus, c'est la continuité de l'antenne. Voilà, donc les étudiants peuvent nous écouter. Et certes, ils n'ont pas leur programme habituel, mais bon, l'effectivité et la continuité de l'antenne sont assurées. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture menace en cas de non-satisfaction de leurs revendications d'aller à une autre grève et cette fois-ci des 48 heures. Les premiers responsables, eux, restent optimistes. J'espère qu'on ne va pas arriver là. Ce qui est sûr, le dialogue est établi entre le syndicat et les autorités. Et le fait même d'accepter donc s'asseoir autour de la même table, voilà, donc c'est déjà pas mal. Et nous pensons qu'ils finiront donc par trouver un consensus et voilà, pour le bonheur de nos auditeurs et téléspectateurs. En attendant, ce sont les fidèles téléspectateurs, lecteurs et auditeurs des médias publics qui ressentent les effets de cette grève. Ce que je veux dire par rapport à ce mot d'ordre de grève-là, c'est que nous comprenons effectivement le besoin des agents d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Et nous appelons donc véritablement à ce que la communication et le dialogue s'installent à nous pour que nous trouvions des solutions. Je le répète à chaque fois que j'interviens cette question, sur les points qui nous avaient été abordés lors de la première rencontre avec les syndicats, nous avions trouvé des solutions et des échéanciers à quasiment toutes les questions. Il s'agit des pigistes, il s'agit du décret sur le SIC, il s'agit des frais de production, il s'agit des primes RFI, il s'agit des frais de pylône, il s'agit également des agents qui sont allés à la retraite sans qu'il y ait une cotisation suffisante pour qu'ils puissent jouir d'une retraite proportionnelle. Il s'agit de la question des plans de carrière au niveau des EPE sur lesquels nous avons travaillé, avec notamment des dates très précises. Les seuls soucis que nous avions, c'était à deux niveaux. Il s'agit notamment de la question des agents qui sont restés bloqués en B, en A, A2 et en A3, B1, A2 et A3. C'est un problème qui date de l'institution donc du concours pour les séries A au ministère en 2004. Nous avons proposé donc d'avoir une rencontre tripartite avec tous les acteurs. Il s'agit également de la société d'État. Vous savez que les lois prises par le Conseil national de la transition proposaient le passage des EPE en société d'État. Sur ces questions-là, donc, nous avons dit que les implications sont tellement importantes en termes financiers et en termes de gestion des ressources humaines qu'il serait bien que nous nous accordions sur les modalités de passage. Face à cette situation, donc, lors de notre dernière rencontre, le syndicat a dit que si nous ne pouvions pas aller immédiatement à la société d'État, ils avaient fait un certain nombre de propositions que j'aimerais reprendre. Il s'agissait donc de créer, de faire augmenter le code vestimentaire, l'indemnité du code vestimentaire. Aujourd'hui, le plus haut servi est de 11 000 francs à 200 000 francs CFA par mois. Il s'agissait de mettre en place également une prime de risque de 150 000 francs CFA par mois, de mettre en place une prime de panier de 100 000 francs par mois et également d'augmenter les trois indemnités servies, logement, technicité
et astreinte de 100 000 francs pour chaque indemnité. Nous avons pris acte de cette nouvelle proposition et nous avons demandé simplement de nous donner des délais pour que nous puissions prendre en compte les différents autres ministères impliqués dans cette négociation-là pour aboutir donc à quelque chose qui puisse satisfaire tout le monde. C'est sur ça que le syndicat nous a répondu en disant que les délais que nous leur demandions étaient trop longs. Donc je réitère mon appel au dialogue et je pense qu'une fois la grève achevée, nous allons pouvoir nous remettre ensemble et travailler pour trouver des solutions bénéfiques à l'ensemble de la corporation, notamment aux travailleurs du ministère de la Communication. Enfin, c'est la reprise des travaux de construction de l'université Ouaga 2. Des mésententes entre autochtones et gouvernement ont entraîné l'arrêt des constructions en 2014. Après de longs pourparlers et la confiance rétablie, les chefs coutumiers de Lumbila et de Samba ont solennellement accepté la poursuite des travaux devant le chef du gouvernement. C'est, comme je l'ai dit, c'est tenir compte de leurs droits. Parce que vous savez, ces zones, c'est des champs. C'est des zones qui appartiennent donc à des paysans, etc. Alors, il faut que l'on tienne compte donc de leurs droits dans ce qu'on appelle le plan d'impact environnemental. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est d'essayer de renouveler les fils de dialogue avec la population et rassurer quant à la volonté du gouvernement de tenir compte de leurs droits naturels. Et voilà, et je pense qu'à partir de là, les choses sont allées d'elles-mêmes. Je pense qu'il y a la volonté en tout cas du gouvernement de faire en sorte que les droits donc, de la population ici soient respectés. Parmi les préoccupations des populations, c'est la réduction des sites pour permettre. Il y a un village, le village de Pada par exemple, qui est entièrement dans le site. C'est de voir dans quelle mesure ils pourraient rester sur leur site ou même s'ils doivent être déplacés, qu'ils soient déplacés mais regroupés. Donc c'est des questions sur lesquelles le gouvernement s'est engagé à apporter des réponses très positives et aussi des réponses positives à la question d'indemnisation de ceux qui doivent partir et à la préservation des lieux de culte. La pose des pierres de la balise et la pose des pierres de la construction du restaurant universitaire ont officiellement marqué cette visite du Premier ministre sur les chantiers du site. Ce que vous voyez ici sur le site de l'université de Ouaga 2, ça traduit la volonté du chef de l'État, le président du FASO, son Excellence M. Antoine Christian Kamoré et de son gouvernement, de mettre en œuvre l'axe numéro 2 du programme, à savoir la qualité du facteur humain, notamment la qualité de l'éducation. C'est l'œuvre dans laquelle le gouvernement est engagé, c'est vraiment la refondation de l'école burkinabé, en mettant l'accent sur la qualité de l'enseignement et la priorité de l'enseignement, parce que l'enseignement, l'éducation nationale et la formation professionnelle, c'est l'avenir du pays. Puisque les travaux de construction ont repris aujourd'hui, donc l'idée pour nous c'est de pouvoir démarrer à la rentrée d'octobre 2017 des activités pédagogiques sur le site, en commençant par exemple par faire venir les petits effectifs, par exemple les masters ou des licences à petits effectifs sur le site à la rentrée d'octobre 2017, en attendant que progressivement les infrastructures prévues se construisent, parce que au-delà des 3 infrastructures qui vont démarrer, dont les constructions démarrent aujourd'hui, il est prévu aussi la construction d'une UFR en sciences et techniques et d'une cité de 1750 lits ainsi que d'un restaurant universitaire de 800 places dans le paquet donc, de financement que nous avons obtenu. Donc l'un dans l'autre, au fur et à mesure que les infrastructures se mettent en place, on pourra faire déménager progressivement. Mais notre ambition, c'est de mettre la pression pour que vraiment on puisse démarrer des activités pédagogiques sur le site à partir d'octobre 2017. Et selon l'accord passé entre les autorités politiques et les autorités coutumières de la zone, le site ne portera plus le nom de Université de Godin comme initialement prévu, mais plutôt le nom de Université de Ouaga 2. À jour J-10 de la date du putsch manqué, la coordination des comités de défense des acquis de l'insurrection populaire CEDAIP de la ville de Ouagadougou dans le but de préserver et d'approfondir les acquis de l'insurrection et de la résistance populaire annonce la commémoration du premier anniversaire de la résistance populaire au putsch. De nombreuses activités sont prévues pour marquer cette célébration. Dans les arrondissements, dans les quartiers, les secteurs
soirées Léar, il y aura des meetings, il y aura des assemblées générales, il y aura des conférences publiques et on va mener toutes sortes d'activités pour informer et conscientiser les masses sur le rôle qu'ils peuvent apporter en tout cas à ce que ces acquis-là puissent s'approfondir, puissent être défendus correctement et puissent en tout cas travailler à ce que nous puissions arriver au changement véritable pour rompre en tout cas avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui à pouvoir sortir de l'ornière économique et politique. Et en croire le mouvement, installé depuis 8 mois au pouvoir, les dirigeants du mouvement du peuple pour le progrès n'ont pu tenir leur promesse qui consiste à apporter le véritable changement. La coordination compte de ce fait militer pour assurer la veille citoyenne et susciter l'esprit révolutionnaire. Nous travaillons au niveau de la ville de Ouagadougou à pouvoir en tout cas installer les structures et les faire porter toutes les manifestations possibles qui pourront être faites pour dire que les CEDAIP sont là et ils vont travailler à ce qu'on puisse en tout cas faire tout le nécessaire possible pour qu'il y ait la justice. Dans un premier temps, pour les martyrs de l'insurrection et de la résistance. Dans un deuxième temps, pour que les dossiers pendants qui avaient bougé sous la transition, comme ceux de Norbert Zongo, ceux de Dabo Boukari et ceux de Thomas Sankara, puissent connaître en tout cas des solutions. Et en même temps, nous disons que le droit à l'insurrection là ne doit pas être négocié. C'est un droit qu'on doit aujourd'hui donner au peuple et on n'a même pas besoin d'aller à une révision constitutionnelle ou à une 5e république pour le faire. Il faut réviser la constitution rapidement et inscrire ce droit à l'insurrection là dans notre constitution. En rappel, les comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire de la ville de Ouagadougou sont nés à la suite de la tentative du putsch manqué du 16 septembre de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Des pas de danse bien exécutés au rythme de la musique Peul, cela se passe à Ouagadougou. Plusieurs chrétiens ont répondu présents à l'appel de Foulani Ministry pour le concert de musique Peul à la gloire de l'Éternel. C'est une action de grâce avant tout. Parce que l'Église, le corps du Christ, a prié pendant longtemps pour le peuple Peul, pendant des années. Et aujourd'hui, nous qui sommes les fruits de ces prières, je suis conscient que beaucoup de gens ont prié pour moi avant que je ne sois né. Des générations de missionnaires, des générations de pasteurs, des générations d'églises. Et aujourd'hui, voilà ce que je suis. Dieu m'a appelé à servir mon peuple. J'aime Jésus et ce concert se situe dans ce contexte d'action de grâce et puis également d'inviter l'Église à rendre grâce avec nous pour ce que Dieu est en train de faire à Milieu Peul. Organisé tous les 2 mois, ce concert a connu la participation de plusieurs chrétiens issus de divers horizons, au nombre desquels l'ancien ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry, qui désire ardemment que le peuple Peul expérimente et vive le vrai salut en Christ. Quand on regarde la géopolitique du christianisme dans notre pays, on se rend compte qu'il y a des ethnies qui sont plus ou moins, on ne va pas dire en retrait, mais qui, nonobstant le fait que l'évangile prospère dans les régions, il y a des pesanteurs, il y a des résistances, etc., culturelles. Et de sorte que quand on voit un ministère de ce genre-là qui a la vocation d'aller au cœur même donc, des populations Peul et de prêcher l'évangile, on ne peut qu'encourager un tel ministère. Et donc je suis venu ce soir, c'est la première fois que je participe à un tel concert. Et c'est donc pour les encourager et dire qu'effectivement c'est un appel qui vaut son pesant d'or et travailler à ce que ses frères, ses sœurs, humainement parlant, puissent avoir accès à l'évangile. Je pense que c'est une vocation à laquelle chaque chrétien est appelé. Travailler à faire en sorte que l'évangile aille partout, c'est vrai, mais je pense que la priorité va à l'endroit de ceux-là et de celles-là qui biologiquement nous sont le plus proches. Et pour faire en sorte que les gens comprennent que, évidemment, le salut n'a pas de couleur, n'a pas, on va dire, de région. Christ est sur la croix, est mort, il est ressuscité et le salut appartient à toutes les communautés.
Et donc, il n'y a pas de tabou à se faire dans cette démarche-là, donc d'aller à l'Évangile. Et il faut également que les uns et les autres comprennent que c'est vrai, il y a des puissances, hein, mais il y a puissance dans puissance. Après avoir expérimenté la puissance donc, du salut en Jésus-Christ, on ne peut plus être dubitatif quant à un certain nombre de perspectives. Vous avez tout en Jésus. Annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ au peuple Peul en particulier, c'est la mission à laquelle s'attelle Fulani Ministries depuis plusieurs années. À ce jour, le ministère se porte bien, à en croire le pasteur Bourema Diallo, qui confie que ce ministère a contribué à l'ouverture de plus de 90 églises communément appelées Jamtan. Cependant, dans certains pays dits radicalisés, il est difficile d'afficher sa foi en Christ et Fulani Ministry compte sur le soutien spirituel de tous les chrétiens pour mener à bien sa mission partout où le besoin se fait sentir. Le président du Conseil général des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouedraogo, a procédé à l'ouverture de la 3e édition du séminaire national des veuves. Ces veuves qui ont perdu leur mari ne se retrouvent qu'avec leurs enfants et ne savent plus où aller pour manger, pour vivre. Alors pour arriver, en quelque sorte, on dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Mais nous savons que Dieu est toujours à leur côté. Elles ont toujours de la valeur devant Dieu. Et Dieu compte sur eux pour que les enfants soient bien élevés dans la crainte de l'Éternel afin de pouvoir être des responsables ou des leaders dans leur vie et surtout hériter le royaume des cieux. Et je sais que Dieu compte sur eux. Alors pour que son nom soit glorifié, parce que par leur témoignage, par leur vie, d'autres personnes aussi qui vont passer dans la même situation peuvent aussi être consolées. C'est pourquoi nous pensons que c'est intéressant et c'est important pour le Conseil national de les supporter, de les épauler et de les aider. Organisé par l'Association des servantes de Christ, ce séminaire se veut un cadre de rencontres, d'échanges et de réconfort pour toutes ces femmes qui ont perdu leurs époux. Le thème principal de la présente édition est « Tu as de la valeur aux yeux de Dieu ». Le choix du présent thème, c'est pour les valoriser. Parce que quand nous prenons ces femmes, quand elles vivent dans cette situation, celles qui ne connaissent pas le Seigneur croient que c'est une malédiction. Mais en tant que chrétienne, si nous passons par cette épreuve, nous savons que ce n'est pas une malédiction, mais c'est la volonté de Dieu. Et nous avons choisi ce thème pour valoriser ces femmes et pour qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. À cette ouverture, l'orateur principal a édifié les participantes à se dépouiller des vieilles choses afin de vivre la véritable transformation de Christ. Je voudrais par ce message demander à nos sœurs de laisser ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, et de revêtir la puissance de Dieu et de rechercher les nouvelles feux, c'est-à-dire une nouvelle vie. C'est vrai, elles sont là pour quelque chose. Et je voudrais que ces femmes repartent toutes renouvelées, avec un esprit nouveau, avec une vie nouvelle. C'est ça qui est très important. Elles sont plus de 500 personnes qui prennent part à cette rencontre et durant 4 jours, en plus du thème principal, elles seront enseignées sur le thème « Relations personnelles avec Dieu » et vivront d'intenses moments de louange, d'adoration et de prière.
La jeunesse de l'église Bulumigou AD n'est pas restée en marge de la commémoration de la journée des jeunes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Célébrée cette année sous le thème Jeunesse et vision de Dieu, cette frange de la population représente un maillon fort de la société burkinabé. Elle occupe une place de choix tant dans les programmes des hommes politiques que dans l'église. La vision de l'église pour les jeunes, c'est qu'ils soient spirituellement mûrs, qu'ils soient engagés comme ils le font. Ils ont la force, mais ils ont besoin de la matière grise, ils ont besoin de la substance, ils ont besoin d'une fondation solide. Donc c'est l'encadrement pour atteindre ces objectifs. L'église les organise, l'église les donne même de l'espace pour s'exprimer, l'église les aide à même participer dans les œuvres comme la création des écoles, le développement de l'entrepreneuriat, les conseils sur leur mariage, le planning familial pour ceux qui sont déjà mariés. L'église veut les aider à prendre la relève. L'église ne doit pas être dirigée seulement par des personnes âgées, mais aussi par des jeunes. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est les encadrer et les inviter dans cette mouvance. L'orateur du jour, le pasteur Joël Ouedraogo, apprécie le choix du thème Jeunesse et vision de Dieu, car, précise-t-il, la vision de Dieu pour le jeune est l'obéissance à sa parole et le non-respect à ce principe est toujours accompagné de châtiments. L'obéissance de la parole de Dieu, l'obéissance de l'ordre de Dieu, nous donne d'être protégés contre nos ennemis, nous donne d'être dans la bénédiction et de garder cette bénédiction-là pour toujours. Tout moment où nous allons nous dire, oh moi j'en ai assez, moi j'ai dit tout, je n'ai plus besoin de Dieu. On remet encore la prière pour demain, on remet encore la méditation de la parole de Dieu là pour demain. On n'a plus le temps pour Dieu, nous avons le temps pour nos affaires, nous avons le temps pour autre chose, en croyant que c'est toutes ces activités-là qui nous donnent d'être prospères. La Bible nous fait savoir que ce roi, Dieu a permis à ce qu'un autre roi païen puisse monter contre lui pour le détruire, parce qu'il a abandonné la loi de l'Éternel. Frères et sœurs, notre force et notre crédibilité et notre joie et notre vigueur dépendent de l'obéissance de la parole de Dieu. Si nous restons dans la parole de Dieu, si nous restons dans l'obéissance de la loi de Dieu, quels qu'en soient nos ennemis, quel qu'en soit leur nombre ou leur force, ils ne pourront rien faire contre nous. Le premier responsable de ces structures de l'église Bulumigou AD compte de ce fait, avec l'appui des premiers responsables ecclésiastiques, booster ses camarades par diverses activités. Dans cette église, déjà, nous avions le pasteur qui, selon le pasteur principal, qui est notre conseiller. Déjà dans nos activités, que ce soit dans nos réunions, nos assemblées générales, nous l'invitons souvent à exhorter la jeunesse. Et dans nos activités aussi, nous avions prévu d'inviter des dirigeants de sociétés qui viendront un peu donner leur parcours, et en même temps nous allons les demander s'ils peuvent soutenir notre jeunesse à travers des stages ou bien des offres d'emploi, parce que nous voyons que c'est parce que la jeunesse est souvent sans activité qu'elle se donne facilement aux gains faciles ou aux autres choses du monde qui peut l'envoyer hors de la vision de Dieu. Donc dans nos activités, nous maximisons vraiment sur le côté social aussi et le côté spirituel, parce que nous voulons que le développement soit vraiment intégral, côté spirituel, côté social, économique et autres. À l'inverse du roi Roboam, le roi Osias a vu son règne perdurer suite à son obéissance aux ordonnances du Seigneur. Ainsi, avec Dieu, obéissance rime avec bénédiction.
En vue de renforcer la capacité des hommes, une délégation du ministère des Hommes de l'Église des Assemblées de Dieu, MEB, conduite par son président national, a séjourné à Kumasi, République du Ghana, du 28 au 4 septembre 2016. Elle a mis à profit son séjour pour recevoir des enseignements portant sur le thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » tiré du livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Mais pourquoi le choix de Kumasi? Nous avons choisi Kumasi effectivement pour venir. Si je dis que c'est le conseil qui a choisi Kumasi, ils ont choisi Kumasi, c'était juste effectivement pour venir s'entretenir entre nous, de voir pour est-ce que nous pouvons dire comme ce que Josué dit, moi et ma maison, nous allons suivre le Seigneur. La sortie du MEB 2016 à Kumasi, le thème se trouve dans le livre de Josué. Josué, chapitre 24, le verset 15. Là où Jésus a convoqué les responsables d'Israël pour les informer, pour leur présenter, lui, sa décision. Il a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est suite à beaucoup de choses que Jésus a pris cette décision. Je les invite à redoubler d'efforts, à avoir plus de vision, plus qu'avant, de se lever, parce que nous vivons des temps vraiment très, très difficiles, où surtout la jeunesse n'ont plus de repères. Voilà pourquoi je les invite à avoir vraiment des résolutions, des décisions bien fermes, comment ils vont faire pour ramener le peuple de Dieu dans la bergerie, leurs enfants, leurs petits-fils. L'enseignement que j'ai reçu au cours de ce séminaire, il m'est très profitable parce que c'est la vie de Josué. Et comment Josué a évolué depuis son enfance, son tendre enfance, jusqu'à il a pris la relève de Moïse. Donc cela me donne un bon exemple. Et peut-être aujourd'hui je ne peux plus retourner à mon jeune âge, mais à partir de là où je suis, je peux mener une vie constructive selon la vie spirituelle pour non seulement me conduire conformément à la volonté de Dieu et œuvrer à l'agrandissement ou à l'expansion du royaume des cieux et aussi préparer la relève parce que bientôt, quoi que je le veuille ou pas, il faut que je parte. Donc je dois préparer cette relève et une relève bien assurée comme l'a assuré Josué après Moïse. Pour moi, c'est une rencontre, même si elle n'existait pas, il fallait la créer. Parce que c'est une occasion pour nous, qui a été une occasion pour nous en tout cas de connaître beaucoup de choses, de nous remémorer ce qu'on était en train de vouloir abandonner par rapport à la vie chrétienne. Je ne regrette pas. Au contraire, c'est ce que je disais, même si l'occasion n'avait pas existé, il fallait la créer pour qu'on puisse vraiment nous rencontrer et échanger par rapport au thème de l'année sur la famille chrétienne, c'est-à-dire l'engagement que Josué a pris devant le peuple d'Israël. Moi et ma famille, je m'engage à suivre l'Éternel, le Dieu vivant. Oui, ça va changer ma manière de servir, ça va changer en tout cas dans ma famille, ça va me servir en tout cas, même dans la vie de la structure que je dirige au niveau de Sapui. Je pense qu'il y aura en tout cas un changement qualitatif. Je remercie le Seigneur, je glorifie le Seigneur. Ce séminaire est un séminaire qui est très important pour nous. Et effectivement, on est beaucoup édifiés pendant ce séminaire. Surtout les messages que nous avons, les enseignements que nous sommes en train de recevoir, ce sont des enseignements vraiment qui vont nous épanouir et nous fortifier et nous emmener encore à mieux servir le Seigneur. Effectivement, surtout quand l'orateur a pris
comment on appelle ça, l'exemple de Josué, qui était un serviteur de Moïse et qui obéissait à Moïse, qui acceptait, qui suivait exactement ce que Moïse lui recommandait. Vraiment, cela m'a beaucoup touché. Voilà, ça montre qu'effectivement dans nos églises, et nous aussi devant nos responsables, nous aussi, nous devons vraiment être comme Josué, accepter, les suivre, obéir à ce qu'ils disent, à ce qu'ils nous recommandent pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça c'est d'être le petit Samson Yesoma. Il y a capé un tieng be capam boum. Un entourage son watien va vivre pour eux. Donc pour ça on a barre pour ça. On a son ton pam zuno. Un pam zamakango. Samson Yesoma. Pour ça on a barca. Pour ça on a barca. Cette sortie-là, c'est pour moi seul, parce que tout ce qui a été développé comme thème et l'enseignement qu'on a reçu, ça m'aide beaucoup effectivement à me ressourcer et à me mettre effectivement au travail et surtout apprendre beaucoup plus à connaître Dieu et à servir Dieu, à être efficace effectivement dans les nouvelles fonctions de président d'une région de Bobo Sud. Ça m'a appris beaucoup de choses déjà et je ne regrette pas du tout d'être effectivement venu à cette sortie-là. La délégation a en outre rencontré les missionnaires des Assemblées de Dieu, visité des églises sœurs et a eu un entretien avec le consul général du Burkina à Komassi. C'est depuis 11 ans que nous sommes là. Par la grâce de Dieu, ça progresse et par vos prières, ça progresse. Il faut même se dire que 16 ans passés, je suis venu ici pour apprendre la langue. J'étais pasteur à Koutougou, dans la région de Koutougou, l'église locale de Béthanie. Après avoir appris la langue pendant 5 ans, Dieu m'a mis à cœur de rester ici et de servir. Donc nous sommes finalement arrivés ici en février 2005. 2005, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Premièrement, la parole de Dieu nous a dit d'annoncer la parole de Dieu partout. Donc nous sommes venus, on a commencé à annoncer la parole de Dieu. Et notre souhait est que les gens se donnent. Mais vous savez que dans un terrain comme ça, ce n'est pas facile. C'est le salut des âmes qui nous concerne. Et c'est ça la première des choses. Beaucoup ne veulent pas se donner. Et encore, il y a beaucoup d'ethnies. Si tu n'arrives pas à comprendre plusieurs langues, ça aussi, ça peut causer des obstacles. Donc, c'est ça le problème majeur. Premièrement, je voudrais dire merci à ce mouvement des hommes qui ont eu l'initiative de visiter le Ghana et surtout rencontrer nos missionnaires qui servent dans ce pays. Et c'est une grande joie pour nous de voir que ce grand mouvement qui a beaucoup d'idées, qui se rassemble ici au Ghana et que surtout qui demande à rencontrer nos missionnaires qui sont sur place. C'est une grande joie pour nous. Comme tout champ missionnaire, il y a des difficultés. Les difficultés ne manquent pas parce que qui dit la mission dit les difficultés. Parce que la mission a besoin de beaucoup de soutien dans la prière et également beaucoup d'argent pour faire face aux activités qui se présentent devant eux. Notamment les logements des pasteurs, les lieux de culte, les moyens de déplacement surtout. J'ai été très honoré d'accueillir au consulat général du Burkina Faso à Koumassi une délégation de plus de 50 personnes du ministère des hommes de l'évangile du Burkina Faso. Alors, nous avons échangé d'abord sur les activités de cette structure,
Nous avons échangé sur le fonctionnement du consulat général du Burkina Faso à Koumassi, mais nous avons prié ensemble pour la paix au Burkina Faso. Nous avons également prié pour la paix au Ghana. Parce que vous savez que sans la paix, on ne peut pas parler de développement. Et la rencontre d'aujourd'hui a été essentielle pour ça. Et je retiens un grand enseignement parce que ce sont des gens organisés. Et quand on s'organise, on dit que l'union fait la force. Quand on s'organise, on a des projets communs. Et la finalité, c'est quoi? Réussir ces projets communs pour le bonheur de l'être humain. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce voyage a été vraiment un voyage très béni pour moi, et pour ce qui est du corps et pour ce qui est de l'esprit. Et je loue le Seigneur Tout-Puissant qui m'a permis d'effectuer cette mission. Je pense que je suis parti un peu vide, mais je suis revenu plein de vigueur dans le corps et plein aussi de force dans l'esprit. Les objectifs sont atteints. Si je dis que les objectifs sont atteints, c'est vrai que je ne suis pas l'organisateur en chef, mais quand même, bon, la vision était quand même de créer un cadre de fraternisation entre les membres du MEP. Et vous avez été avec nous, vous avez vu dans quel climat. Alors, ça s'est passé, je pense que tout le monde était satisfait. Deuxièmement, bon, il y a une vision qui était portée par rapport à l'enseignement. Et tout un chacun a reçu quand même des fondements quand même qui va l'aider dans la vision que le maire s'est fixée. Alors, troisièmement, de tous ceux qui sont partis, il n'y a pas eu de panne, nous sommes revenus en bonne santé et tout le monde est dans la joie. Donc je me dis que les objectifs sont atteints. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Sincèrement, c'est une mission bien accomplie même. Les gens sont contents avec cette sortie. L'enseignement était de taille et vraiment l'ambiance même était là. Ce qui fait que nous-mêmes, organisateurs, là, nous sommes satisfaits. Et si nous sommes satisfaits, ça veut dire que Dieu même est content de ça. C'est à refaire, puisque tout de suite même, il y a d'autres qui ont proposé, puisque à Koumassi, là-bas, nous avons proposé en 2018. Mais ici, sur place, là, les gens se sont vus, ils ont proposé 2017. Mais de toute façon, nous allons étudier la chose pour voir. Je rends grâce au Seigneur pour la mission qu'il nous a permis d'accomplir par sa puissance et sa force. Et comme le président vient de le dire, nous sommes satisfaits, mais ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a vraiment accompli la mission pour nous. Je suis satisfait.